Salut. Bon, du coup, nouvelle petite vidéo. Donc, c'est sur la restauration du moteur de Solex, un 3800. Voilà. Donc, il y a la vidéo de la restauration du Solex complet. Mais là, je fais une vidéo à part juste pour la restauration du moteur. Si tu as vu la première vidéo du Solex, tu le sauras. Du coup, je vais le démonter pour le moment déjà, commencer par tout démonter, nettoyer un petit peu. Et il faut que je vois, parce que il me manque, comme tu peux le voir, il manque un petit quelque chose sur le côté. J'ai pas le réservoir, je l'ai vu comme ça, j'ai pas le réservoir. Donc faut que j'en achète un, sauf que avant de l'acheter, bien sûr, bah, je vais continuer aussi le Solex qui est à côté. Parce que je veux pas faire 50 millions de commandes et payer 50 millions de frais de port. Donc il faut que je voie ce qui me manque. Je vais peut-être commander des joints aussi en même temps, ce serait bien. Donc bon, j'ai un peu commencé avant la vidéo. Il y a tout qui se déboîte. Voilà, la boîte à air. Ah oui, un antiparasite aussi, je suis en train de penser. J'avais fait ça en attendant pour voir s'il tournait. Donc il tourne, hein, je l'ai fait péter avant. Je sais qu'il tourne. Donc voilà. Donc on commence par enlever ce qui s'enlève le plus facilement. Donc la boîte à air, bon, il y a juste une vis en haut. Là on a le cache d'allumage, bon ça c'est pas bien compliqué. J'ai pas de caméraman donc c'est pas facile à une main. Voilà. Donc ça on peut enlever. On va commencer par enlever le carbu, je pense. Qui est là. Alors pas beaucoup de lumière. J'espère qu'on voit bien. Donc lui il tient en dessous là. Il faut dévisser cette vis qui est là. Et normalement on a aussi la petite durite d'essence, d'arrivée d'essence qui est là. Voilà. On enlève ces deux petits trucs là. Et normalement il doit sortir. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai retiré le carburateur. Donc lui je m'en occuperai après. Je vais pas le faire maintenant. On verra le carbu plus tard. Donc après si c'est le carbu qui t'intéresse vraiment, t'avances la vidéo, tu te fais pas chier. Donc ensuite on va enlever les deux vis qui sont derrière. Je fais vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes comme la première que j'ai fait sur le moteur, elle dure plus d'1 heure, donc je fais vite. Là j'en suis déjà à 2 minutes, 3 minutes même. Donc il faut que je fasse plus vite. Donc on enlève les deux vis qui sont là pour retirer l'échappement et l'admission du coup. Donc voilà, ça c'est retiré. Donc il y a un joint normalement. Donc le mieux c'est de le récupérer sans le casser. Voilà. Je t'explique pourquoi. Parce que comme c'est Solex et que c'est vieux et que voilà, les joints des fois tu les retrouves pas. Donc comme tu vois celui-là, bon il est propre, hein, il est pas mort. Hein, donc il peut resservir. Normalement il faut les changer. Donc si j'en trouve je les changerai, mais vu que je suis pas sûr, je préfère les garder au cas où j'en trouve pas. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va enlever la petite durite d'essence là avant de la péter. Qui est juste là. Donc celle-ci, donc on la dévisse de la pompe à essence. Voilà, donc j'ai enlevé la durite. Pour la disposition des pièces, je vais te donner une petite astuce. Moi j'essaie de tout mettre dans l'ordre en fait que je démonte. C'est-à-dire que je pars de la droite, là, et je vais jusqu'à vers la gauche. Comme ça après, pour remonter, je reviens dans l'autre sens. Bon, à mon avis, je vais tout y mélanger quand je vais y nettoyer et y repeindre, parce que je vais reprendre quelques éléments et tout. Même tout, je pense. Non, pas tout, pas le bloc. Je vais tout le renettoyer et tout comme il faut. Mais du coup, voilà, c'est une petite astuce si jamais t'as peur de te mélanger après. Donc ensuite, pompe à essence. Donc on dévisse les 4 vis, là, qui sont ici. Du coup, voilà comment ça se présente. Donc, comme tu viens d'y démonter, normalement, tu as bien vu que ça c'était. Si je filme pas, ça va pas le faire. Ça c'était avant. Ensuite, tu as la petite membrane noire et après ton cache. Bon, du coup, tu fais bien attention à la petite membrane. Bon, normalement, elle se décolle toute seule. Bon, moi, elle est morte. Elle est sèche comme je sais pas quoi. Je vais essayer de filmer.
une membrane qui est morte. Bon, elle est toute dure, et puis généralement quand on la plie, un tout petit peu, normalement on doit pouvoir la plier, voilà, elle est cassée. Là on voit très bien qu'elle est cassée en plein milieu. Donc là, bon, c'est même pas chercher à comprendre, elle est morte. J'espère que je vais en trouver une autre. Donc ensuite on va enlever le volant là, l'allumage, le rotor. Donc on dévisse la petite vis qui est là. Alors le mieux c'est d'utiliser un bloc piston. Si t'en as pas, tu vas en chier. Non mais ça va pas être facile. Le mieux c'est d'utiliser un bloc piston. Donc tu t'enlèves la bougie, tu le mets à la place et après tu bloques, donc tu dévisses. Et généralement ces petites bêtes là c'est très dur à sortir. Donc je vais le faire et je te dirai comment j'ai fait après. Oui, bon du coup j'avais oublié un petit détail parce que du coup c'est pas les mêmes que les anciens moteurs. Juste avant t'as la petite coupelle comme ça. Voilà, qu'il faut enlever tout simplement avec le petit écrou. Et après, derrière t'as un gros écrou qui là c'est la merde. Donc faut défaire celui-là, et parce que du coup il s'est défait. J'ai trouvé ça bizarre et il s'est défait tout seul. J'ai pas trop bien compris, mais après du coup j'ai compris. Donc voilà, donc faut défaire celui-là. Bon du coup, voilà, je l'ai eu. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait. Alors pour desserrer l'écrou, il s'est desserré tout seul, moi, pour le coup. Donc sinon tu mets un bloc piston, sinon tu essaies d'y penser comme tu peux. Et pour lui, alors lui du coup c'est pas la même chose. Comme tu le vois, il y a 3 trous là. Ça en fait c'est pour utiliser un arrache spécialement pour ce rotor là quoi. Sauf que moi je l'ai pas, et si toi non plus tu l'as pas, je te donne une astuce. C'est un arrache comme ça, traditionnel, tout simple, avec 3 branches. Ça va aussi, même un 2 branches, il devrait sortir. Du coup moi j'ai utilisé ça. Il passe sur le côté, ça passe. Et encore celui-là c'est un gros et il passe quand même. Donc ensuite, bon j'ai commencé un peu à démonter tout. Voilà, ça c'est comme ça. Donc quand tu ouvres, tu seras comme ça. Donc faire attention à ça. Ça, c'est très fragile. Donc faire attention de ne pas les casser. C'est surtout en remontant en fait qu'il faut faire attention qu'elles soient bien machinées, parce que généralement ça appuie dessus et tu les pètes. Donc ensuite tu enlèves toutes ces vis là. Donc celle-ci, tu en as une derrière là, une en haut ici, une là et les deux là. T'enlèves toutes ces vis et après normalement tout doit venir. Donc voilà, j'en ai retiré un peu plus. Donc il y a cette vis là, cette longue vis à enlever. Bon, t'as pas besoin d'enlever complètement, mais moi je vais l'enlever complètement vu que je démonte tout, absolument tout. Donc voilà. Ensuite tu peux dévisser le fil là. Voilà, l'antiparasite, tu le dévisses, tu l'enlèves. Pour enlever cette vis là. Et voilà, ça sort tout seul après. Donc ça, moi, j'enlève complètement. Donc comme tu peux le voir, cette vis est très longue. Ensuite, on va revenir sur le haut du moteur un petit peu. Donc on va enlever les 4 vis qui sont là, pour pouvoir enlever le petit bras qui est là. Donc voilà, j'ai enlevé le petit bras. Ensuite tu feras gaffe parce qu'il y a les 4 petites entretoises là qui sont là dedans, dans les 4 trous. J'ai aussi ça qui tombe avec, et puis la petite patte là-bas qui est là-bas. Ensuite on va enlever le décompresseur. Alors normalement je sais pas celui-là, non, faut l'enlever après parce qu'il va tomber dedans. Donc normalement la culasse doit venir. Normalement. Voilà, bon, elle était un peu collée. Du coup, voilà comment ça se présente. C'est bien cracra tout ça. Donc on a le piston qui est là. Je vais regarder s'il n'y a pas de traces de
serrage. Et oui, il n'y a plus le volant, j'arrive pas à le tourner. Bon, c'est pas grave. Ah si, peut-être avec le galet dessous. Oh la vache, il est dur. J'y arrive pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc, tu démontes le petit décompresseur qui est là. Donc, tu le dévisses. Tu tiens derrière et voilà. Du coup, je suis en train de penser en même temps pour le réservoir. Moi, vu qu'il y est pas, bah voilà. Mais sinon, tu as 3 vis. T'en as une en dessous là qu'il faut enlever pour démonter le réservoir. J'en ai une aussi juste là. Bon, je l'ai déjà enlevé celle-là sur le haut du moteur et il y en a une de l'autre côté. Voilà, donc faut enlever ces 3 vis et normalement bah, le réservoir doit tomber. Après, il faudra le débrancher aussi de la pompe à essence et du carbu en haut le retour. Mais sinon, normalement, ça doit être tout. Ensuite, on va revenir côté allumage, on va enlever ces 2 vis là pour pouvoir retirer la cloche. Oui, j'ai oublié, t'en as une juste ici à enlever. Si tu n'enlèves pas, elle sortira pas. Bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc comme tu peux le voir, il y a un roulement dedans. Donc c'est très dur à sortir. Enfin, j'ai peiné. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je l'ai attrapé par la cloche là. Et avec un maillet, bien sûr, pas avec un marteau. J'ai tapé au bout là. Et c'est sorti. Maillet, pas marteau, parce que si tu fais marteau, c'est tout mort. Tout l'arbre là, il sera mort. Parce que tu vas baiser le filet au bout et c'est même plus la peine. Tu vois là, normalement, avec un maillet, j'ai bien tapé pendant un moment et tu vois, ça vise tout seul. Ça n'a rien abîmé. Donc c'est pour ça, maillet. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, il faut sortir monsieur roulement qui est là. Et là, ça va pas être la même. Sans le bousiller, je pense que ça va être très compliqué. Faut que je réfléchisse. Parce qu'il faut que je le sorte, j'ai pas le choix. Ouais, faut qu'il sorte. Donc, je vais le chauffer, je pense. Essayer de le faire sortir. Bon, du coup, je suis toujours au même point. J'arrive pas à retirer ce foutu roulement. Donc, il est toujours là. Je pourrais le retirer, mais il va être mort. Et j'ai pas envie de le tuer parce que j'ai peur de pas en retrouver. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que bah, du coup, je vais continuer. Je vais essayer de tout arracher en fait par ce côté-là. Et peut-être qu'en forçant un peu, eh ben, il va venir. Donc, je vais essayer ça. Donc, du coup, on va arracher le cylindre. Donc, on va défaire les 4 vis du bas qui sont là, là. Donc, dans ces 4 vis. Bon, voilà. J'ai retiré ce cylindre et je viens de comprendre pourquoi c'était si dur à tourner en fait. Il y a 3 segments sur le piston. Je savais pas. Sur ce moteur là, je savais pas. Donc ça il sert bien quand même. Je trouve ça bizarre. Mais bon. C'est comme ça. Et je suis aussi content parce qu'il n'y a aucune trace de serrage sur le cylindre. Ici, bon il est un peu noir là, il est un peu à peine griffé, c'est vraiment en surface. Donc ah si, là par contre c'est pas beau. J'avais pas vu ça. Bon, c'est pas méchant. Ça devrait le faire, c'est pas méchant. Donc ensuite on va retirer le piston. Alors pour le piston, en fait, juste dedans, t'as une petite goupille là. Alors pour l'enlever, tu peux utiliser une pince comme ça, avec des becs pointus. Et tu viens dedans, juste comme ça, t'appuies. Bon là, à une main, c'est pas simple. Mais t'as compris quoi, je l'ai vu. Elle est tombée. Voilà. Donc tu l'enlèves et ensuite tu viens de l'autre côté et tu pousses la patte ici pour qu'elle sorte. Bon du coup voilà, piston retiré. J'ai un peu peiné quand même à l'enlever. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut enlever toutes les vis qui sont là, celle-là, 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 celle-là et celle-là.
Bon, du coup, voilà, bon, ça c'est pas trop compliqué à enlever, hein, une fois que tu as enlevé les vis. Ensuite, tu as le petit joint là. Essayer de récupérer, comme tous. Après, si tu les trouves sur internet, vaut mieux les changer. Hein. Mais c'est vraiment, si tu les trouves pas, voilà. Il faut les garder. Et je suis en train de m'apercevoir que je pourrais pas l'enlever par ici. Parce que tout simplement, j'ai pas pensé, il y a le poids du vide-broquin. Donc ça sortira pas, comme ça. Donc tu peux dévisser la bielle qui est là et l'enlever. Et si comme moi, tu as ce fameux roulement qui est toujours là, t'es dans la merde. Non mais vraiment. Je pense qu'on va être obligé de le bousiller pour le sortir. Ça va être la seule solution. Bon, du coup, j'essaie de sortir ça et puis je pense que je vais arrêter pour moi. Je vais arrêter là pour le moment. Et puis je continuerai demain. Voilà. Bon, du coup, j'ai réussi à enlever le roulement. Bon, j'ai eu un petit souci avec le roulement. Bon, il est mort. Il est là. J'étais obligé de le flinguer parce que impossible de le sortir. J'ai même trouvé un arrache qui allait plutôt pas mal et rien à faire. Impossible de sortir. Donc je l'ai coupé. Donc bon, après c'est un roulement, ça se trouve. Donc ça je m'inquiète pas, j'en ai commandé un d'ailleurs. Donc il va arriver. Donc ça c'est pas trop grave. Bon, j'ai un tout petit peu abîmé l'arbre en bas là, mais ça gênera en rien. Donc ensuite on va enlever l'écrou qui est là. Bon, du coup voilà, j'ai desserré l'écrou. Donc c'est pas facile non plus, il faut essayer de bloquer la bielle de l'autre côté. D'ailleurs la bielle je l'ai démontée aussi. Donc là t'enlèves l'écrou tout simplement, hein. Tu feras gaffe tes petites rondelles. Donc voilà, ensuite on enlève l'écrou qui est là. Voilà, et normalement le reste doit venir. Donc voilà, ensuite tu sors ça. C'est pas en trop mauvais état, les patins sont pas bouffés. Hop, on met dans son coin. L'écrou avec. Voilà. Et ensuite on sort la cloche qui est là. Alors juste avant il faut sortir ça. Là et derrière on a un joint spi pareil qu'il faut enlever. Alors lui je vais le changer hein, bien sûr. Parce que lui il est mort. Parce qu'en plus je viens de réfléchir que j'ai chauffé la gueule. Donc ça n'a pas dû lui plaire. Là on a un autre écrou. Pareil il faut le desserrer. Bon du coup j'en suis là. Toujours au même endroit. J'ai pas enlevé l'écrou parce qu'en fait tout sort. Comme ça. Donc ça on va mettre de côté. Voilà. Et on va se retrouver avec ça. Donc là on va retirer le galet. Mais pour ça il faut enlever l'écrou. Mais c'est plus simple comme ça, on aurait mieux y tenir. Bon voilà, du coup j'ai desserré mon écrou qui était là sur la cloche. Donc j'ai pu sortir le galet. Bon il est mort, ça s'est tout fusé. Donc il était mort. Donc comme ça au moins. Bon, je vais le changer, ça coûte pas bien cher. Donc là on a l'écrou avec la cloche. Donc voilà, donc ensuite on va sortir le vilebrequin. Donc là faut taper au bout sans trop y abîmer. Voilà, donc j'ai remis l'écrou pour être sûr de ne pas y abîmer. Oh, il y a un reflet, on voit rien. Voilà, donc je peux le renlever. Bon, j'ai tapé au maillet hein, bien sûr. Donc ensuite on sort l'axe. Donc voilà, c'est un petit coup de nettoyage. Et voilà. Ensuite, il reste plus grand chose. Comme on peut le voir. On va retirer le petit vis qui est là. Voilà. Retirer les ressorts là, de ça. Et puis démonter tout ce qui reste, quoi. Enlever le joint spi qui est au milieu. Ça aurait été bien d'enlever le roulement qui est là aussi. Mais j'ai pas envie de faire comme l'autre. Celui-là il me gêne pas trop. Il tourne bien. Donc il va rester celui-là.
Ouais. Bon, voilà. Donc j'ai tout enlevé. Du coup j'ai enlevé le roulement aussi, qui était là. Je l'ai arraché aussi, donc je vais changer la rondelle là. Et le roulement aussi, je vais tout changer. Ce sera tout neuf, comme ça. Joint spi qui est là. Comme ça, je serai tranquille. Du coup, maintenant, on va revenir à notre ami petit carbu. Donc bah là, c'est pareil. On va tout démonter. Du coup, on commence par enlever le petit filtre qui est là. Voilà. Ensuite, on va retirer cette vis là. Cette vis là. Le petit clips qui est là. Au moins c'est sale, mais il y a un petit clips. Pour pouvoir retirer la patte qui est là et la vis en haut. Bon voilà, du coup j'ai tout retiré. Donc toutes les vis, hein, on retire tout de ce qu'il y a dessus. Donc j'expliquerai hein, pour le remontage. Hein, cette pièce là comme ça. Tac, on remet en gros pour voir. Après il y a celle-là qui va là avec le petit rond par dessus là. Et ça qui rentre là-dedans. Voilà. Mais je montrerai tout ça. On n'oublie pas aussi la vis qui est ici. On la retire, c'est un petit gicleur donc il faudra le nettoyer. Comme on voit il est assez écrase, là il n'est pas bouché, ce côté là non plus. Donc ça va, il est plutôt propre. Et j'ai aussi enlevé, ah oui j'ai oublié, enlevé de ce côté, il y a une petite grille là, je l'ai retiré pour la nettoyer. Et voilà. Une fois que bah, tout ça c'est fait, donc voilà un peu le bordel. Bon ça n'a rien à faire dedans. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Donc voilà. Bah maintenant faut tout nettoyer. Je vais peindre les pièces qu'il y a à peindre. Donc je vais pas le faire aujourd'hui, je pense pas. Donc voilà. Et puis commander les pièces qu'il me faut, vu que je me suis fait une petite liste. Voilà. Donc on se retrouve après pour le remontage. Bon du coup, on se retrouve. Enfin toi ça n'a pas changé, moi ça a changé, il y a beaucoup de temps qui est passé. Donc j'ai reçu toutes les pièces, j'ai nettoyé. Donc comme tu vois, c'est tout beau, tout propre. Donc j'ai déjà un peu commencé, j'ai remis le roulement. Et voilà. J'ai remis son joint spi avant bien sûr, donc tu n'oublies pas le joint spi. Tu le mets avant et après tu enfonces le roulement. Tu l'enfonces pas trop sinon tu vas écraser ton joint spi qui est là. Donc ensuite j'ai nettoyé mon vilebrequin, que je vais aussi renfoncer dedans. Du coup, voilà, j'ai remis mon vilebrequin. Donc bien sûr, j'ai oublié de le dire avant, ne pas oublier la rondelle fine qui va dedans, là, entre le joint spi et le roulement. Voilà, donc là, bon, bah, moi, mon vilebrequin, il tourne nickel, là. Donc ça coince pas, on vérifie bien, machin et tout. Logique, quoi. Voilà, ensuite, tu repositionnes ton galet. Bon, du coup, j'ai remis le petit joint qui va sur la cloche, là. Je l'ai remis en place comme il faut. Donc voilà. Du coup ensuite on remet la cloche, la rondelle et l'écrou. J'ai changé de lumière aussi, je suis en train de penser, ça éclaire mieux, on y voit plus clair. Voilà, donc du coup une fois que ça c'est fait, on met la petite rondelle qui est là, son écrou. Voilà, donc on va le visser jusqu'en bas. Voilà, une fois qu'il y a l'écrou, on met le joint spi neuf. Ensuite, on a notre petite cloche par-dessus. Donc, ce que je te conseille, c'est d'abord de l'en mettre là, le joint spi, avant de le mettre en bas. Voilà, tu le mets là. Ensuite, tu rentres tout ça au fond. Voilà. Ensuite, tu as ton embrayage qui vient par-dessus. Voilà, comme ceci, il faut voir les petits plus. Donc ensuite, tu remets ton écrou. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on vérifie que ça tourne bien. Donc là, le vélo, il tourne avec. Donc ce que vous faites, pour voir si tout fonctionne, vous bloquez
votre vilebrequin là, et vous tournez le galet en même temps. Ça doit tourner. La cloche doit tourner et pas l'embrayage, vu que l'embrayage est fixé sur le vilebrequin. Si ça tourne pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Du coup, une fois que ça c'est fait, on vient remboîter le roulement à l'intérieur de ce cache là, et on emboîte tout. Et voilà, ensuite tu remets ta vis là, tes deux vis ici, c'était les deux longues. Ensuite, on va revenir de ce côté, on va remettre la bielle. Ensuite, on va venir mettre le joint comme ça, avec le cache. Bon, du coup, on va remettre la pompe à essence maintenant. Donc, le cache, côté arrondi vers le haut. Ensuite, on a la membrane. Donc voilà, on remet la membrane. Et ensuite, on a notre pompe qui va par-dessus. Voilà, donc les deux vis plates en premier et après les deux autres, et on n'oublie pas la petite papate. Bon, on va reprendre pour moi. Bon, je suis désolé, il pleut aujourd'hui. Enfin, c'est pas tellement de ma faute, mais donc j'espère qu'on va bien m'écouter à la vidéo. Donc voilà, du coup j'ai remis le cache avec toutes les vis, donc les deux longues elles vont en haut. Voilà. Et ensuite maintenant on va remettre cylindre, piston et tout le bordel. Donc voilà mon petit piston. Donc le dessus je le nettoie pas, ça sert à rien. J'ai nettoyé un peu les côtés pour voir si les rayures étaient pas trop profondes. Donc bon, ça c'est juste de la crasse. Sinon non, il est pas rayé. Donc je suis plutôt content, à part un peu là. Mais c'est vraiment en surface, c'est pas rayé, donc il peut encore faire. Même il peut faire très très bien. Mais du coup, comme il y avait des petites marques, j'ai dit, dans le pire des cas, je vais quand même changer les segments. Donc j'ai acheté un kit segment tout neuf. Donc je monte les segments et on se retrouve après. Bon, du coup voilà, j'ai remis les segments, j'ai aussi remis le piston. Donc segment 9. Donc tu repositionnes ton piston. Je vais essayer de tourner. Voilà, on voit mieux. Donc voilà, tu remets ton piston dans la cage en haut, tu rentres ton axe, les deux petits clips des deux côtés, et c'est bon. Et ensuite tu peux remettre ton cylindre. Pour le cylindre, ah oui, j'oubliais, oublie pas la petite flèche. Alors moi elle se voit plus trop, mais elle était là. Toujours côté échappement. Donc là, vu que l'échappement et l'admission sont du même côté, c'est du même côté quoi. Donc voilà. Ensuite le cylindre. Donc pour les segments, faut essayer parce que ceux-là, du coup, il n'y a pas de gorge. C'est pas comme sur les pistons de 50 d'aujourd'hui. Donc en fait, t'essayes de te mettre un peu espacé en fait, pas que toutes les ouvertures soient au même endroit, mais t'essayes d'éviter de les mettre du côté là, du côté où il y aura l'admission en fait. Voilà. Si tu veux savoir où est le devant du derrière, tu dis que la pompe à essence est toujours devant, donc là c'est derrière. Donc faut éviter de mettre des ouvertures ici en fait. Voilà. C'est pas vraiment utile, mais moi je préfère le faire, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, bon, mon cylindre, il est remis. Bon, je l'ai pas vissé encore. Donc ensuite tu le visses, donc tu mets rondelles frein et l'écrou qui sont là, qui sont en train de se nettoyer. Donc voilà, une fois que tu as remis les vis, tu remets ton volant juste comme ça vite fait à la main. Et puis tu fais tourner, donc tu regardes si ça tourne bien. Donc moi c'était bon. Hein. À une main c'est pas simple de te montrer. Mais bon il tourne. Donc ça c'est bon. Ensuite tu peux renlever ton volant moteur. Faire tomber le moteur de préférence. Bon du coup maintenant on va remettre l'échappement. Donc enfin l'échappement et l'admission. Du coup voilà, donc pour les vis, c'est les deux vis où il y a l'embout plat. Donc voilà, tu remets, t'oublies pas le joint bien sûr.
Ensuite, on va s'attaquer à l'allumage. On va remettre l'allumage parce que la culasse, pour le moment, bah, la culasse est peinte, mais le support en haut, il est pas peint encore. Donc, on va faire la culasse en premier. L'allumage en premier. Du coup, voilà, bon, j'ai remis l'allumage. Donc, pour l'allumage, je t'explique vite fait. T'oublies pas la petite vis, la longue vis qui est là. Donc, le vert, bah, s'il est vert pour toi, le gros, disons, vers le haut. Le petit est là. Bon, ça, après, c'est pas compliqué, hein. Dans les pions de centrage, t'as 3 vis. Une là, une là, une là. Voilà. Donc, tu remets toutes ces vis là. Tu vérifies que lui, il soit pas collé. Là, 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 et là. Et une fois que tu as remis tout ça, c'est bon. Ensuite, tu as ton fil d'allumage, donc qui va avec ton antiparasite. Donc lui, tu le visses sur le haut ici, pour qu'il touche la petite patte en ferraille. Tu vérifies bien que ça touche bien, pour bien qu'il y ait le contact. Tu mets ensuite la longue vis qui est là, et qui ressort dessous. Alors là, on va pas voir. Il faut que je mette la lumière. Voilà. On voit la petite quiquette là qui sort, c'est cette vis là. Ensuite, j'ai remis le décompresseur sur la culasse. Donc voilà, donc là tout simplement, t'enfonces ton décompresseur, le ressort, la vis, et voilà. Et t'oublies pas, t'es pas obligé, mais moi je fais un petit rodage comme pour les soupapes en fait. C'est une petite patte que tu mets, et puis tu viens tourner ton truc, histoire que ça se fasse une belle portée et que ça ferme bien. Je le fais pour que, voilà quoi, ça ferme bien. Bon, du coup, les pièces sont finies de peindre, donc elles sont là. Donc on a la boîte à air que j'ai repeint, ça et le haut là. Donc on va remettre la culasse. Bon, du coup voilà. Donc joint, culasse. T'oublies pas le petit axe qui va dedans, vis, rondelle. Et avant de mettre la pâte là, oublie pas de mettre ça et ça, sinon après bah tu peux plus y mettre. Voilà. Bon, du coup voilà, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai remis les deux côtés là. Donc les deux côtés, t'as l'axe au milieu, le grand axe. Ensuite t'as une rondelle de chaque côté. Tu mets ta plaque, ton écrou. T'oublies pas de mettre ça en même temps, le plastique noir. Et tu fais pareil de l'autre côté, tu serres et voilà. Et après ça doit être libre, bien bouger comme il faut. Voilà. Donc ensuite je vais mettre les freins. Donc c'est ces petites pièces là, bon, je vais les nettoyer avant. Donc en fait elles vont tout simplement ici là comme ça, dans le trou. Donc voilà, faut que je les nettoie et que je les mette. Bon, du coup, alors j'ai pas mal avancé. Donc j'ai remis les deux plaques là, j'ai remis les côtés pour relever, baisser le moteur avec le petite bavette devant. Hein. Donc pour ça, tu as vis, rondelle, la patte, une autre rondelle, ressort, écrou, le long écrou là. Et là-haut, pareil, t'as la vis, t'as une petite rondelle, une grosse rondelle épaisse entre le bloc moteur et la patte, plus l'écrou. Et pareil de l'autre côté, c'est la même chose. Bon, du coup, maintenant, on va s'attaquer au réservoir. Donc, on va remettre le réservoir. Donc, on va essayer de caler ça. Bon, pour le réservoir, le tuyau du haut, c'est le tuyau qui va au carburateur. Le tuyau du bas qui va au réservoir. Ensuite, tu branches tout ça. Tu as tes 3 vis, une là, une là et une autre derrière. Et c'est fait. Donc maintenant on va remettre le volant moteur. Donc pour le volant moteur tu fais très attention à ça, qu'il soit bien relevé, et à lui là, qu'il soit bien tiré, pour pas les écraser et les casser. Bon voilà, moi j'ai bien avancé. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais lancé dans mon truc et puis j'ai un peu oublié. Donc pour le carburateur on en était là, je t'explique. Alors tu as ton carburateur de base, il faut que tu mettes la grosse machine qui est là en premier. Ensuite, tu as le gicleur
t'as un petit gicleur en haut, la toute petite vis plate, elle va en haut sous la boîte à air ici. T'as ton filtre qui va en dessous. Ensuite, tu as la grosse patte en fer qui est là. Ensuite, tu as celle-ci là qui vient et qui se prend ici. T'oublies pas le petit ressort qui va là. Ensuite, le rond là, la vis, tu serres. Celle-là, tu serres pas parce que c'est le serre-câble en fait. C'est le câble qui va venir là. Bon, j'ai mis un tuyau comme ça, c'est provisoire ça. Pour le moment, c'est que je l'ai pas tout de suite là. Donc voilà. Ensuite, tu branches dessous là, dessous là-bas. Voilà. Boîte à air, le filtre et tout ça. Et normalement, t'es pas trop mal. Voilà, donc après, bon, c'est des caches, hein. Là, il n'y a rien de compliqué. Tu remets le cache, tu rebranches le film, machin et tout. Ton autre cache avec les petits caoutchoucs comme ça, là. Voilà. Ça, tu peux y en mettre, tac. Voilà, faut que je remette l'autre. Bon, de toute façon, j'ai pas fini parce qu'il faut encore que j'y nettoie. Puis je sais pas si j'y repeins ou pas. Parce qu'ils sont plutôt propres. Voilà. Et l'autocollant, il me reste à coller là. Donc voilà. Ben, je pense que c'est tout bon. Ah non, 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 j'ai oublié un truc. Tu as, côté allumage, tu as ça que tu dois remettre là avec l'écrou. N'oublie pas. Voilà. Je vais faire une pause pour regarder si j'ai rien oublié. Bon, du coup, non, c'est bon. Tout est dessus. Bah voilà. Donc c'est fini pour le moteur. Donc si ça t'intéresse, tu auras la vidéo sur la restauration complète du Solex. Il est en cours, là j'ai fini le moteur avant, mais le Solex pour le moment il est en sablage. Et après la peinture. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé, et puis voilà. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo.